Et pendant que tozobeta masolo ya Luanda, tozobeta masolo ya Qatar pe Kokota, et pendant ce temps, Joseph Kabila Kabange a lobby lisusu. Ah, mais si koyo, décidément, bah, si bah, non, ça qui yango bemina koloba qui yango fini, tant on a saison on a silence et c'est sili, si que comme temps il y a koloba, encore une fois lobby, mais alors, qu'est-ce qui se passe entre Tshisekedi et Kabila? Un jeu de blâme, justement, Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, a lobby yango, en tout cas, il faut qu'on mette fin à jeu, on a reproche, à blâme, tout ça, on en parlera justement sortie médiatique. Il y a Joseph Kabila qui a rompu avec le silence légendaire au Bayebelié Nayango. Mais d'abord, information et Sengelito Pesami Balé très importante. Il faut que étudiant Oyo a posé qui question à Jean-Pierre Bemba, le VPM, dans le cadre de l'activité sensibilisation Kosala par rapport à l'agression rwandaise. Il y a République démocratique du Congo, la Université pédagogique nationale, Aza ni arrêté ni assassiné, donc à Koufité, à Zapé, à Kokangamate, ou communication et outils na rectorat, il y a UPN, Oyo Baza Kolela, Likambwa, intoxication ezali, désinformation, ezamakasi, donc il n'y a aucun problème parce que université pe, azako banga que, information modèle wana, eza soloté, mais que au côté na milieu étudiant, et puis, eme mabotomboki, étudiant tomboka, comme par solidarité, il y a Muninga na bango, mais en réalité, eza ndengolate donc photo o eza ko circuler nzoto ya moto pratiquement la kati ya makila non eza étudiant wanate ye azana ye malamu selon ba information otozana yango et le Sénat américain boyebi résolution oyazui lobby déjà pour na kosenga justement makelele ya manduki et si là na est ya République démocratique du Congo pe asengi justement retrait il y a M23 pe ba troupe rwandaise batika mabele il y a Congo pe ya laki que ma poursuite et kozala pour na bateau baza considéré comme commanditaire il y a mobulu topé agression oyo eza kosalema na République démocratique du Congo. Alors tozane sengo ya koyamba pour la première fois na plateau ya pona ekolo ndeko Chiba. Matoni mingi ndeko Jacques, c'est un grand plaisir pour moi. Et je précise que le secrétaire national au tali communication na PPRD où il y a président Joseph Kabila. Matoni mingi na pesio mbote na ndenge ozwili kanisa rubenga biso bae o ya biso balekaki déjà awa na monaki émission lekaki malam. Merci. C'est pour moi une occasion de vous féliciter pour le travail que vous faites. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de voir dans Mboka Nabiso, les brebis égarées, le mouton noir qui sont aujourd'hui dans le cadre du journalisme, mais vous êtes resté constant. Merci. Constant face à cette vague. Il y a Mabé, côté dans le cadre du journalisme, mais vous êtes parmi les rares journalistes. Merci. Qui ne se laissent pas influencer et qui fait un travail exceptionnel en toute dignité et en toute impersonnalité. Vraiment, vous méritez nos félicitations. Continuez ainsi. On n'a pas besoin aux Alakakamutua Kamokoboui pour exister. Okay. Mais on a besoin, il y a des journalistes qui vont au milieu du village. Vous posez des questions, vous recevez tout le monde, mais que chacun soit libre de s'exprimer pour payer sa opinion, à payer sa maïbazou kanisa, en respectant la Constitution et les lois de la République. Jean-Serge Tchibin, Nazuka Batermo Yolobi, Likamba Constance, kabiliste inconditionnel. Expliquez-moi son secret. Balé Saouni et pas Kabila. Alors, Tolo Bata Bongo. Kabiliste inconditionnel, c'est un état d'esprit. Ndeko Jacques, nous avons fait un constat. Je l'ai toujours dit, dans ma famille biologique, proche, et du côté de ma maman, nous avons beaucoup de cadres qui ont fait la politique. Okay. En commençant par mon grand-père, père son âme, Vincent Bouankem Inkernia Rolem, qui fut cofondateur de l'UDPS. Okay. Après lui, il y a un autre oncle, Matungulu, qui est très connu, qui a un parti politique, qui ont fait la politique dans ces pays. Moi, quand je suis arrivé, j'ai eu le goût de faire la politique. En réalité,
s'il y avait un parti où je devais adhérer et faire la politique, c'était l'UDPS. Mais l'UDPS, en ce moment-là, n'était pas le parti idéal qui pouvait me permettre à faire la politique et surtout à aspirer à devenir un grand homme, mais surtout s'accrocher aux idéaux. Quand bien même sur le plan idéologique, que l'UDPS est un parti de gauche, le PPRD est un parti de gauche, mais les conditions que réunissent un parti politique ne me permettaient pas d'adhérer dans ces partis-là. Alors, je pris les choix de Rolanda Kabila. Parce que c'est un choix judiciaire, c'est une occasion un choix qui a été fait sur la base de l'idéologie. Mais ce qui m'a attiré, d'abord, comme tout être, je ne serais pas un homme qui va dire j'ai adhéré tout de suite à l'idéologie, non. La personne qui m'a attiré pendant qu'on a pu perdre, c'était d'abord le chef de l'État, Kabila. Vu l'âge qu'il avait, sa façon de réfléchir à cet âge-là déjà, les approches qu'il avait, sa vision qu'il avait sur le Congo, à cet âge-là, c'était impressionnant. Je me disais que Bandeko Moussous, certains compatriotes avaient le même âge, mais ne réfléchissaient pas comme lui. N'avaient pas cette capacité de se transcender. Vous parlez de 29 ans? 20 ans, oui. Il n'avait pas cette capacité de se transcender, de se surpasser pour parler du Congo, et avoir la passion du Congo comme Kabila. Ça m'a toujours épaté. Et en s'approchant de lui, que je suis tombé amoureux des idéaux du PPRD. Et c'est ainsi que commença ce long chemin. Mais je vais d'abord comprendre. Est-ce que Ndeko Tchiba, ils étaient que vous a conditionné? C'est-à-dire, Ndeko Mokuta le baki, mais vous s'affranchir quand même. Comment vous retirez la rôle d'esclave? Il y a Moutoumoko, on dirait Bozo Banga, Kabila. Mais il n'est plus le général-major. Tout au départ, il y a pouvoir naïe. Ozolo Bamakambo, par conviction, tout ça, Bamakambo, si vous que ce que vous un micro, mais Yangondo Koloba, moi, récital, Wana, Tanasuka. C'est par un engagement formel, responsable, que nous avons adhéré au PPRD. Moutoumoko atika kozala na sima na ngai te na fimu kwa kotsaka na PPRD. Et au vu de tout ce que nous avons vécu dans ces partis, na mboka na biso, si ce n'était pas la conviction, si ce n'était pas les idéaux, ngai oyo na bilenge belelo toko kozala na PPRD te. Je commençais au PPRD comme chef de rue. Ngai nazao kende kelasi. Mais na matsaka drapeau ya PPRD na coin avenue na ngai. Batu bayebi. Après chef de rue, na comme membre ya comité de quartier. Après membre ya comité à quartier, na mati na comité communal. Comité communal na commune na comité provincial. Na commune na comité provincial, il y avait un besoin. Parti et sengana zonga la comité communal. À l'époque, j'étais à Kasavubu. Mais comme il y avait un vide dans la commune à Bandalungwa, on avait besoin de jeunes pour tout zala elongo da jeune mususu surtout fan de sa partie dans la commune à Bandalungwa. Il m'a été demandé par les autorités du parti na zonga na niveau communal. Alors que les amis oyo bazaki de la même promotion que moi, bazay belé ba Steve Paka, ba Jimmy Kitenge, et ba comme na niveau provincial, ba komaki déjà na niveau national au niveau de la Ligue des jeunes. Comme tout disciple, comme tout militant, je respectais la décision qu'on a partie dans un niveau communal. On a travaillé ensemble avec tous les camarades. Il y a parti dans le niveau, il y a PPRD Bandalungwa, pour faire asseoir PPRD, pour aussi PPRD. J'ai quitté les niveaux communal pour devenir secrétaire national. Secrétaire national adjoint, et puis secrétaire national aujourd'hui. Okay. C'est tout un parcours. Un parcours parsemé d'embûches, mais ces embûches ne nous ont pas empêchés de croire aux idéaux de Kabila, de croire aux idéaux du parti, mais surtout d'aspirer à diriger ce pays et amener quelque chose de nouveau en tant que jeune, en tant que cadre émergent pour que Moukona Bissou Tambo. Ce qui nous a tués, c'est le vagabondage politique. On n'a jamais eu
dans notre pays des vrais hommes politiques qui s'assument, quels que soient les échecs, quel que soit leur parcours. Tu verras aujourd'hui, la plupart des moboutistes étaient devenus tshisekidistes. Après la séparation, il y a Tshisekedi, Bambouankem, on va commencer la UDPS. À la base, ou au début, c'était des moboutistes qui ont créé un père ensemble. Ça là, manifeste ensemble. Tant que Mobutu a commis qu'on s'est garé dans la vision, ils sont partis créer l'UDPS. Tant qu'on va créer l'UDPS, va fonctionner. Le but pour lequel va créer l'UDPS, ils sont ensemble, ils se sont séparés. Et ces hommes-là ont quitté les Tshisekidistes, kabilistes. Ainsi de suite. Ainsi de suite. On comprend que dans tout ça, quête, il y a changement, il y a casquette dans mango. Et c'est là qui congoté. Et c'est là qui ba idéoté. Et c'est là qui ba idée révolutionnaire. C'était plus le poste, c'était plus leurs intérêts égoïstes. Mais c'est vrai, Ozoloba, idéo, il y a Kabila, conviction na yo par rapport à la personne, mais Oyebi Kabila mieux que, permettez quand même de citer quelques noms, Bouchab, Oyebi Kabila Koleka Léonard Cheo Kitundouté, Oyebi Kabila Koleka Lumanouté. Là, c'est vraiment la ceinture. Alors, Tabuyo Zoloba Kabila, est-ce que ça paraît que c'est des LT, Lilo Bango Bazawa, puis par rapport à la idéo wana? Alors, est-ce que, yo Zoloba Lilo, Tobom Bango, Toto considérer que, Eza Makambo Zoloba Pona Lilo, lobby, il faut que bon Bango, Rolanda Batata wana. Il faut que bon Bango, parce que, OP Bazoaka, vidéo il y a 5 ans, qui pensaient que dans aucune union sacrée, aujourd'hui, maintenant, on a raison. Il faut garder jalousement cette émission. Je ne quitterai jamais Joseph Kabila. La différence n'a eu pour plusieurs raisons. La différence est à quel niveau? Bateau Nyon Sotengi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ce sont des gens, des hommes intellectuels, et qui ont travaillé autour de notre chef à un moment, Longwe. Ils ont été emportés par le vagabondage politique. C'est des hommes intellectuels, respectueux, respectables. Vagabondage ou ils ont compris la réalité? Non, vagabondage politique. Mais dire qu'ils sont vrais Kabilistes, c'est Koulekanga, non. Bisso, Aristote Ngarime, Patrick Kikanga, Jimmy Kitengi. En réalité, nous sommes de vrais kabbalistes parce qu'on est né politiquement kabbaliste. On est devenu kabbaliste dans notre famille politique. On n'a jamais connu une autre famille politique. C'est la génération dont tu as parlé au Beminakou. Oui. On n'a jamais connu une autre famille politique. Par rapport à Bakouloutou Nabiso, il y a aussi de ces cadres, de ces hauts cadres du parti, qui ont connu aussi d'autres partis politiques, mais qui sont restés kabbalistes, confirmés et affirmés. Bazali. Emmanuel Ramazan Chadar, il fait cadre de l'UDPS. Mais, à l'arrivée de Mosé Laurent Désiré Kabila, il a adhéré. Et jusqu'à la création du PPRD, il est cofondateur de ces partis. Il est resté. Bazaï Belé. C'est l'actuel secrétaire permanent. L'actuel secrétaire permanent. Bazaï Belé. Obe Minakou, André Kimbuta. Ce sont des cadres, des hauts cadres du parti, de notre famille politique, qui ont connu aussi d'autres partis politiques. Mais en adhérant au PPRD, ils sont aujourd'hui des kabbalistes authentiques, des kabbalistes affirmés. Ils continuent la lutte autour. Il y a Idéo Nabiso, dans le PPRD, et Pemenia, président national. Bisson, nous sommes la génération kabbaliste. Oyotoza, to botami na kati ya kabbalisme. De 100%. 100% parce que toyeba ba parti mususu te, to adhérent na vision pe ya parti mususu te. La différence ya biso na bato ba keyi ya ngwana. Bango ba adhérent ki na ba vision mususu, ils sont arrivés ba komi ba kabbaliste, certains par accident, certains par volonté politique, certains par des coïncidences politiques, ba komi ba kabbaliste. Mais biso ezaki ba accidenté. Biso, nous sommes des jeunes, des responsables, nous sommes des cadres émergents qui y ont adhéré à une vision. Oyo, Tobani, au bas de l'échelle. La plupart de ces cadres, les Lobazotang, qui défendent la vision kabbaliste, nous avons commencé comme chef des rues, comme chef de la cellule de base, comme chef de niveau du quartier. Tu l'as rappelé d'ailleurs. Et nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui de manière méthodique.
Nous n'avons pas brûlé des étapes. Même est-ce qu'il vous arrive aussi que vous regrettez, par exemple, tous ces cerveaux qui sont partis parce que on dirait que ce sont des technocrates, bateau, baébi cuisine, ce sont eux qui ont fabriqué pratiquement le kabilisme. Le regret, je le dirais comme le président national venait de le dire hier, nous ne regrettons pas. Dans la vie, il faut rester positif, optimiste. Ils ont fait leur temps. Ils ont apporté dans la gestion ce qu'ils pouvaient apporter. Ils ont montré leurs limites, ils sont partis. En tant que patriotes, nous les remercions. Mais dire que nous regrettons, comme s'ils sont indispensables, et que ceux qui ont le PPRD, non. Le PPRD existe. Après eux, le PPRD existera. Peut-être qu'après le PPRD va exister. La vision de la création de ces partis, il doit demeurer des années. Ça doit être un grand parti au cœur du Congo, mais aussi au cœur de l'Afrique. ZANU-PF, la ANC, en Afrique du Sud, le PPRD doit demeurer un grand parti de gauche au pays, mais aussi au niveau de la sous-région. Pourquoi pas en Afrique? Alors, il se constate justement dans l'opinion, parce qu'on a un haut cadre, n'a PPRD, trop de réunions ces derniers temps. Vous avez séance de travail, tout ça, tout le monde, vos voisins constatent que vous travaillez. Mais vous peut pas Nini. Il s'est fait aussi, malheureusement, on va constater qu'à un moment, on avait cessé avec des réunions. Parce qu'on avait constaté que nous étions infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Après, oui, après vagabondage politique, après transhumance, nous avions encore des cadres qu'on pouvait considérer comme des tops, comme des agents doubles, qui étaient avec nous, mais qui étaient de mèche avec les régimes. Pour nous infiltrer, avoir nos informations, avoir comment nous sommes en train de certaines informations liées à notre organisation politique, pour qu'on ça dans pouvoir. Alors, il fallait faire une introspection. Il fallait mettre une pause pour se refaire, pour s'inventer, pour avoir des orientations nouvelles, avoir des perspectives d'avenir. C'est comme ça qu'on avait cessé avec des réunions de grande envergure, avec des activités officielles. D'où la phrase, il y a vice-président à Loubi, c'est fini les temps des réunions clandestines, des actions clandestines. Il est maintenant temps de s'affirmer. Voilà. Nous avions cessé avec des réunions officielles, des activités officielles, du fait de l'infiltration, ou à cause de l'infiltration. Nous étions obligés de travailler clandestinement. Des réunions à 3 à 4, des réunions secrètes. C'est ça l'essence de la phrase. Par rapport à l'infiltration. Par rapport à l'infiltration. Et pas parce que dès qu'on préparait un coup. Pas par rapport parce qu'on était en train de préparer un coup. Non. C'était par rapport à une organisation interne. Au vu de l'infiltration, il était nécessaire, important, que nous puissions nous regrouper. Que tout ça, la réunion secrète. Que tout préparer ma stratégie secrètement, clandestinement. C'était ça l'essence de la phrase. Maintenant que nous avons préparé ces stratégies-là, pour nous réinventer, pour nous organiser, enfin, de revenir au pouvoir, il est maintenant temps de nous affirmer. Affirmer comme qui? Nous sommes maintenant, il est temps que nous puissions nous affirmer comme la première force politique de ces pays. Il est temps que nous puissions nous affirmer comme la première force de l'opposition. Il est maintenant temps de nous affirmer officiellement que nous avons une volonté manifeste de reconquérir le pouvoir sur le plan démocratique et par des voies démocratiques. Il est temps maintenant que nous puissions travailler, redynamiser les structures du parti, réorganiser la famille politique et au niveau du PPD, au niveau du FCC, afin que nous puissions compétir aux élections de 2028. C'est ça l'essence de la phrase « Fini des réunions clandestines, il est maintenant temps de nous affirmer ». Et par voie de conséquence, le conseiller Joseph Kabila, connu pour un silence légendaire, Monsieur le Président national y a parti, Sikoyo, brisé quand même les gens douana Banda Koloba. Mais il multiplie pratiquement la communication ces derniers temps. Kabila parle trop, Mikolo. Tu sais que, Ndeko Jacques, nous étions en coalition, on nous avait accusé de tous les mots. Kabila ne mutazo bloqué machine gouvernementale, Kabila ne ba ministre ne bazo ibambongo, Kabila ne alingite mboge kiniliboso, Kabila ne alingite que Félix Tshisekedi a ça ba résultat. Unilatéralement, Félix Tshisekedi a rompre coalition. FCC cache. FCC cache Koufi. Sans préavis. Ton dima qui décision là. Mais comme acteur politique, comme une famille politique, nous devions quand même laisser les temps. Na bateau, funda kibiso, kiza kibiso gratuitement.
Tout ce qui la bango tamba sanga, là, c'est la famille politique de bango yasika. Sans biso. Pour que bala qui ça la congolais réellement, ce qui biso tout qui origine à blocage na bango. C'est ce que nous avions fait. Notre président national, autorité idéologique, en étant autorité idéologique, il fallait à moi distance dans la gestion de la chose publique. Conformément aussi aux lois en tant qu'un ancien chef de l'État. On a laissé l'État durer 7 ans. Que le PPRD n'a pas pris part à la gestion publique, que le PPRD n'a pas envoyé bâton d'élection, que le PPRD n'a pas envoyé des cadres gérer la gestion de la chose publique. On a laissé le temps à Tshisekedi na bâton d'élection. Après 7 ans, le constat est amer. En réalité, le PPRD ni Kabila étaient à la cause du blocage du gouvernement. Le blocage, c'était l'UDPS. Le blocage des alliés manque, il y a préparation. Le blocage des alliés incompétence. Oyo, ils allaient dans la union sacrée. Après 7 ans, il y a gestion, tu as constaté que vrai blocage des alliés, détournement, il y a mon solo. Ils allaient destiner à la réalisation d'un projet gouvernemental. Oyo, quoi qu'ils soient en population, bazoïba. Tu as constaté que blocage des alliés, des articulations des services de l'État et des institutions de l'État. Blocage des alliés, division. Blocage des alliés, haine. Blocage des alliés, tribalisme, népotisme, favoritisme. Blocage des alliés, clientélisme. Il y a un monde lati, union sacrée, ce sont là le mot qui ronge ces régimes. Et au contraire, situation autotique qui moka tant que tu as un pouvoir, na oye comme il est là, tu vas les la coûte tout en la situation il y a coalition FCC4. On en parlera, mais pour Nabino, blocage Kabila est innocent. Kabila n'est pour rien. Mais piste nyonso, notamment il y a régime, en tout cas bateau bazana kata régime, ils ont convergé toujours et pas à Kabila pour dire que Congo est un peu déséquilibré, déstabilisé les lots, mais Kabila est pour quelque chose. Il est vrai, il est incontestable que Kabila c'est le leader intemporel de la classe politique congolaise. Il est vrai que Kabila aujourd'hui, c'est l'homme politique le plus chouchouté, le plus réclamé des Congolais. Il est vrai que Kabila est un leader éclairé, qui est omniprésent les lots de la mythologie congolais, pour avoir dirigé 18 ans ces pays. Mais surtout, pour avoir laissé un bilan éloquent, pour avoir laissé des œuvres, des chantiers. Mais oui, Kabila Koutimboko Wapi, Ndeko Jacques. Parce qu'on parle beaucoup de la vie politique sans parler du bilan. Donc, Koutimboko, on n'a fait plus une armée. Budget coûte des laki sauté. Donc, Koutimboko, nous avons une dette extérieure, il y a 15 milliards de dollars. Donc, Koutimboko est enclavé. Donc, Koutimboko, Oyo, les domaines, les services de l'État, tout ça, c'était en lambeau. Donc, Koutimboko, les services de l'État, ils ont sous viabilité. Joseph Kabila commence la refondation de l'État congolais. Refondation, on a à Benguisinan, parce que le socle de cette refondation devait être l'unité nationale. On était divisés, chacun était dans son camp. Il fallait qu'on ait sa climat, il y a vouloir vivre ensemble. Il fallait qu'on ait sa lien à solidarité nationale. Joseph Kabila a réussi. Il y a besoin que ça lien, na solidarité, na unité nationale. Deuxième chantier sur lequel il fallait travailler, il fallait la reconstruction. Joseph Kabila, pendant les 18 ans, a construit plus de 27 000 km de routes. 27 000 km de routes. Et plus de 24 000 ou 23 000 km de routes des routes en terre battue. Et puis 2 000 ou 3 000 et quelques kilomètres de routes en terre asphaltée. Joseph Kabila a désenclavé certaines provinces du pays. Prenons l'espace Kasaï. Pour quitter Kinshasa, au comme on a Kikwit. Si on a Jeep Land Cruiser, on a une semaine. Si on a il faut ça 2 semaines ou 3 semaines. Pour comme on Kikwit. Entre Kinshasa et Kikwit, c'est 523 km. Si on a Kikwit, pour qu'il y ait la province à Kasaï, il fallait faire 1 semaine. Bon, on trouvera du temps pour... Ou 2 semaines. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais grâce à la reconstruction nationale, on pouvait et on peut quitter Kikwit aujourd'hui le matin à 5h à 6h,
Kinshasa, on arrive à Kikwit à 15h, à 16h, 17h. On quitte Kikwit à 18h, on arrive au plus tard, quelques heures après, na Chikapa. Grâce à quoi? Grâce au pont qu'on a jeté sur la rivière Luange. Ça sont des œuvres qui parlent. On a construit des ponts, Pomposo, on a construit des hôpitaux. Mais on aura le temps d'en parler. Alors, mais le problème... Le plus grand maintenant héritage que Kabila nous a laissé, ouais, c'est la structuration de l'État qui est passée par le pacte républicain que nous avons, qui nous a donné des institutions viables, et ces institutions aujourd'hui continuent à fonctionner. Mais est-ce que c'est même Kabila peut-il venir grâce à ces institutions, structurer l'État? Voilà, c'est là où je vais citer. Grâce à ces institutions-là, que nous avons eu 3 cycles électoraux, et le dernier a été financé par l'argent des Congolais, 2006, qui nous a permis, 2011, 2018. Qui nous a permis d'avoir l'alternance pacifique et civilisée. Ça sont des efforts consentis, l'héritage laissé par Joseph Kabila. Maintenant, quelqu'un qui paye une dette de 15 milliards de dollars, que les Mobutu, c'est leurs enfants, Batikaki. Quelqu'un qui construit l'armée, quelqu'un qui réorganise l'armée, quelqu'un qui travaille pour la pacification de l'Est, quelqu'un qui a travaillé pour mater les groupes armés, quelqu'un qui a vaincu le M23, quelqu'un qui a perdu son père pour la cause de l'Est, pour la cause de ces pays. Vous voyez cet homme-là organiser des élections, en limite dauphin et à perdre, pour qu'un opposant gagne, et vous voyez cet homme-là revenir 2 ans, 3 ans après, pour déstructurer, comme vous l'avez utilisé le mot, les institutions viables et établies qu'il avait laissées, la paix qu'il avait laissée, au prix des sacrifices, à perdre Mandeko, à perdre les amis, pour avoir la paix à l'Est de la République. Vous voyez cet homme-là revenir déstructuré, dénaturé, et surtout, ça va héritage politique c'est faux. Alors, tu vois, c'est de la manipulation, de la diabolisation qui vise à ternir sans langue de bois. Toloba Makambo, Dengue Sengeli, la kiti volume. Kobimo Kabila Bimi Libanda. Azapata Bombeki, Ake Matanga na Namibi, Ake Boye, Azoko Tambola, Mikolo vraiment jeté, Kabila zo bougé. Est-ce que ça peut zo banga mboka? Est-ce que ça Kobima est normal? To Kabila Kimilikam? Non. Kabila est sorti ici pour une raison académique. Il y a quel âge? Il est sorti. Il n'est pas sorti comme un fugitif, comme un recherché. D'accord. Pourquoi pas? Il est à l'extérieur pour des raisons académiques. Mais si ceux qui gèrent aujourd'hui pensent que Bazana est comme Kabila, à Lobby, on a interviewé à Lobby. Que le problème, il y a Congolais né à Congo, doit être résolu par les Congolais. Et la source, il y a problème Nabiso. La source, la solution au problème Nabiso, c'est Félix Tshisekedi. Il détient le levier. Il y a qu'on trouve ma solution, il y a un problème Nabiso. Et regardons-nous en face, Ndeko Jacques. On cherche toujours à acquiser les voisins. On cherche toujours à acquiser son prédécesseur. On cherche toujours à acquiser camarade de Nayo, ou en coalition. On est source, il y a problème, il y a situation Nabiso. Mais qu'en est-il, Nabi no Moro Kamba? Fait que c'est d'accord, pouvoir à lobby, j'ai trouvé une armée structurée et républicaine. À la 8e position sur le plan africain. J'ai trouvé un pays uni, indivisible. Félix Tshisekedi a trouvé un pays stable. Oh, Kabila Tigelaki. Avec une armée républicaine, disciplinée. Il y a beaucoup à reconnaître en nous. Bon, quand est-ce que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui? Parce qu'il y a des actes. Il y a une succession des actes qui ont été posés, qui ont conduit à la désarticulation des institutions, qui ont conduit à la division. Il y a ici nationale, mais aussi il y a cohésion nationale. Je retiens Kabila Zalibanda pour des raisons académiques. Ils apprennent Kelasi, Tebim Akambaza Kosala, Ikamon Kezate, à moins que Bato Baza Awabaza n'aille problème. Alors, Moussoussou, tout le bango clairement, Tibet, Olobaka bien. Mais dans le site Afrique Intelligence, Bazo rappelé Bisso que Kabila Azaki na Kampala. Koko Maya komi na Kampala, babengi ye na Kaguta Museveni, président ougandais,
et coïncider avec la période où on a nanga pas komikuna. Et comment vous expliquez le patron en communication? D'abord, Elo Galiboso. Crédibilité. Je ne sais pas certifier cette information de l'Afrique Intelligence. J'ai vu ça choquer sur les réseaux sociaux. Ok. Elo Galiboso en Wana. Deuxièmement, quand Kabila a laissé ces pays, nous n'avions pas les relations avec l'Ouganda, avec le Rwanda. Sont sérieux. Nous n'avions pas de relations avec le Rwanda. Avec l'Ouganda, je crois que ça allait encore. Le Burundi, oui, mais pas avec le Rwanda. Il faut tomber là, comme d'abord dans la situation. Pourquoi? Pourquoi? Les lois, froidement, nous pouvons nous regarder, Ndeko Jacques. Tommy Pessato, analyser, évaluer, bilan état de siège. Je vais y arriver. Est-ce que tu as le bilan état de siège? Tommy Talan. Est-ce que tu as le bilan EAC? Adhésion à Congo à EAC, ça nous a amené quoi? Parce qu'on nous avait dit que la guerre que nous avons, ceux qui ont adhéré à l'EAC, l'EAC c'est la solution des solutions. C'est la solution à nos problèmes. L'EAC devait nous amener un appui important. Peut-être aussi ça tout. On peut se regarder en face. Opposition, pouvoir, tout fandi, tout solo là. Est-ce que l'EAC est trouvé sur un problème dans tout ça? Est-ce que nous pouvons nous regarder aujourd'hui en face? Tout évaluer les contrats commerciaux que la République a signés avec le Rwanda et l'Ouganda. Tout évaluer les contrats. Ça nous a apporté quoi? Makamo Afrique Intelligence. On est en manipulation, c'est de l'intox. C'est de l'intox. Kabila a dit ceci en Afrique du Sud hier. Que ceux qui l'accusent à tort, ceux qui veulent faire une liaison, un rapprochement fraudulé, s'il était derrière ces mouvements-là. Kabila, en Afrique du Sud, oui ou non? Oui. Il a été reçu. Akenaki Matanga, je crois Namibie, oui ou non? Ça c'était, il a été reçu. Problème est c'était. Oh, on a fait l'intelligence. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu les images. Je ne viens pas confirmer des choses que je n'ai pas vues. Je ne confirme pas des choses que je n'ai pas vues, Ndeko Jacques. Afrique du Sud, tout le monde qui est avec Thabo Mbeki dans le cadre, il y a Fondation Mbeki qui réfléchit sur le développement en Afrique. Ok. Oh, il y a quelqu'un qui m'attend dans Namibie, tout le monde y est. Tout le monde est nous accueilli, tout le monde est bilili, tout le monde est photo. Oh, il y a Afrique Intelligence, je n'ai pas vu, je ne vais pas confirmer ici. Je ne vais pas confirmer. Aki Namibie, Boboni, Aki Esika Boy Boboni, Aki Netchopi, Bomonaki. A organisé bureau, réunion un bureau politique élargi. Bomonaki est. A Mouni na baka réunion. Bomonaki na bakikaya, Bomonaki na mandriki. Ouganda. Nous n'avons pas. Voilà, il a dit ça. Il a dit ça hier. Que ceux qui m'accusent à tort d'avoir un rapprochement avec ce qui se passe à l'Est, avec Sibangoboye. D'abord, Naï. Ce qui nous a dit que na liaison mona makambozo sama na Est wana, makamone ngeza bulilote. Deuxièmement, lobi boy. Ceux qui ont des preuves, qui estiment que par exemple la preuve tangible, en lieu et place de respecter, il y a aussi la populisme de bazo sala wana, prenez des preuves pour que nous la justice. Mettez sur la place publique pour que les Congolais que Kabila a des liaisons à un rapprochement à groupe. Alors, revenons dans le discours de l'Afrique du Sud. Troisièmement. Oui, allez-y. Justement, en Afrique du Sud, Kabila a lobby en anglais n'a moins ma casse. Mais sur le français, tout lingala pourquoi? Parce qu'il s'adresse carrément à nous, non? Mais c'est normal, non? Afrique du Sud, c'est un pays anglophone. Des peu bandits. Quand les journalistes arrivent, ce sont des journalistes qui les tendent les micros, qui parlent en anglais. Ils ne répondent pas en français. Kabila parle plusieurs langues. Et là, on va se battre en Rwanda. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres langues encore. Le jour qui sera dans Congo Brazzaville en face, on lui posera des questions en français. Le jour qui sera en Angola, on lui posera des questions soit en portugais, soit en anglais. Il fera les choses soit de répondre en anglais, soit en portugais. Bien, tu peux comprendre en anglais. Donc, dans une cité, Bisika Onyon soit accueilli,
Bazo peut faire interview, peut faire en anglais. Na Kinshasa beto zele na lingala. Voilà. OK. Akolba lingala, akolba français, akolba nyonso. Merci. Ce n'est pas un problème. Alobi bon. Problème des alliés, baye des journalistes des brebis noires. Bazo ça la traduction biaisée. Ah bon? Ah oui. Aujourd'hui, quand vous faites na mekana no na ba so eza biaisé ou pas? Non, zelana si ça est lokona, c'est très important de go. Okay. Jacques, yo dans maele. Au moins les longs même dans beaucoup nous sommes dans un pays francophone. Quand un document un document officiel et outil dans beaucoup pas ils en na anglais. Ce n'est pas n'importe qui se met à traduire ces documents là. Exact. On ne fait pas une traduction littérale d'un document ou des propos tenus par quelqu'un. Bah ça la nini. Bah même un document dans un centre où ils allaient approprier, où ils allaient compétents dans Kinshasa. Bah ça les traduction. Il y a document on a. Mais mis en institution net à l'époque dans la commune et tout ça, acte de naissance et outil boyer papa ça. Bah certifié. Pour certifier en conforme. OK. Ça se fait comme ça. Bon, Joseph Kabila est un ancien chef de l'État. Quand il parle, il s'adresse aux sages, il s'adresse aux hommes intelligents. Mais des moutons noirs et des brebis égarés, bazo la traduction pour biaiser, biaiser discours, le fond du discours à Joseph Kabila. Bon. Ça, tolinité, c'est de la manipulation. Si j'étais complice du M23, la situation serait différente de ce qu'elle est actuellement. Et ça, c'était, je crois. Il a dit ça. OK. Mais ça veut dire quoi, finalement? Mais ça veut dire... Parce que le BI s'adresse aux sages, aux hommes intelligents. Mais ça veut dire quoi? Les moyens à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? M23. Voilà. Ça veut dire quoi? Neko Jacques. Beaucoup sont ceux qui font la politique aujourd'hui, n'ont jamais fait l'armée. Kabila, c'était un militaire breveté et formé. Avant comme chef de l'État, il a combattu. Ayebi ba front wana nyonso sur le plan militaire. Ça c'est un. Il est différent des autres hommes politiques. Deuxièmement, à part Kozala, militaire qui a combattu, qui est arrivé jusqu'à Kinshasa ici, il a fait des études militaires, un renseignement militaire. Il est arrivé à comme chef de l'État pendant 18 ans. Il a sillonné ce pays, chose que beaucoup de politiques n'ont jamais fait. Il a sillonné toutes les provinces et tous les territoires de ce pays. Kabila, na Mutuka, na Maï, et puis na Mpepou. Donc il connaît minutieusement ces pays. Alors vous voyez cet homme-là être derrière une rébellion et que Makamwe Salemana, les gens t'attendent, non. Les choses pouvaient aller vite que prévu. C'est dans ce sens-là. Ali Koloba, ne prenez pas à la légère ce qui se passe à l'Est. Parce que Batmazo Koufa. Dans notre terme, M23, au bazar, on a FC, on dirait des petits joueurs, bah, ça, Makamango bien testé, mais en professionnel. Tout à fait. Ça veut dire ça, qu'il a un long parcours militaire. Il a un long parcours d'un combattant qui a fait plusieurs fronts. Il sait où toucher. Il connaît l'armée. Il connaît le fonctionnement de l'armée. Ça veut dire ça. Et que c'est un ancien chef de l'État. C'est un ancien chef de l'État. Il mérite respect. Il mérite honneur. Il connaît les secrets d'État. Yambokao. Et là, il est chef de l'État. Demain, après 2028, il sera un chef de l'État. C'est-à-dire, il a une certaine connaissance Yambokao. D'une manière ou d'une autre. Alors, vous ne pouvez pas rester pour ça là, confirmation gratuite, des déclarations fallacieuses et tendancieuses. Est-ce que Yenda Bandi m'a pété ma déclaration? Par exemple, quand Kabila dit que le M23 n'est pas seulement un groupe anarchiste sans revendication sérieuse, est-ce que un chef de l'État peut-il Amikomi, ça pratiquement l'avocat, il n'a jamais été l'avocat du M23. Les gens ont mal interprété ses propos. Ah, phrase Zamabé. Ah, voilà. Les gens ont mal interprété les propos. Parce qu'en anglais, on a deux temps. Les gens ont mal interprété. Les gens ont mal interprété ses propos. D'abord, on Jacques. Kabila, les lots contraires de tout le monde. Par ceux-là qui ont pris les armes pour déstabiliser notre pays. Notamment Jean-Pierre Bemba. Il faut le dire.
Quand Kabila se battait pour l'intégrité territoriale de ces pays, pour sauvegarder les frontières nationales que nous avons héritées de nos pères de l'indépendance, Bemba était avec les Ougandais. Moussa Nyamuse était avec les Rwandais. Et cette fusion-là a fait que le sang a coulé à Kisangani. Du fait de Jean-Pierre Bemba et Moussa Nyamuse. Bon, c'est lui-là qui travaille avec des étrangers. Pour franchir, pour violer nos richesses, pour violer les frontières nationales. Et quand Kabila a travaillé pour la sécurité de ces pays, pour défendre l'intégrité territoriale, c'est la même personne aujourd'hui qui accuse Kabila à tort. N'a pas ses raisons. N'a niche. N'a pas ses raisons. Et pas de les faibles n'ont pas l'essence de l'histoire. Parce que l'histoire est un boussole. L'histoire est une science aussi têtue, mais qui nous aide à nous projeter dans l'avenir. Vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir sans se rendre compte de l'histoire, sans consulter l'histoire. Parce que cette histoire-là nous permet de nous réincarner et d'avoir des perspectives d'avenir. Mais les révélations de Bemba vous en disposent. Ça ne nous indispose pas. Kabila Mobondo, ça Kabila nous indispose AFC, Kabila, ça nous indispose pas. Bemba, c'est un apépriste éternel. Bemba n'a jamais eu de bilan éloquent dans son actif en tant qu'acteur politique. De la gestion familiale à la gestion de la chose publique. Bemba a géré les entreprises de famille de son père. Toutes ces entreprises ont tombé en faillite. Il a eu quel bilan? Zéro. Bemba est resté gérer le bien de la famille aujourd'hui. La famille de Bemba n'est pas unie. Il est incapable d'incarner un leadership éclairé et rassemblé autour de ses frères et sœurs pour la gestion de la succession de son père. Ce n'est pas un leader, ce n'est pas un bon manager. Prenons la gestion politique et professionnelle de Bemba. Il a été vice-président en matière de finances, économie et tout ça. Quelles sont les réformes structurelles que Bemba nous a amenées dans le domaine de la finance publique et économie dans le Biso? Zéro. Il a été vice-ministre de la Défense. Quelles sont les réformes structurelles? Vice-premier ministre. Vice-premier ministre. Quelles sont les réformes structurelles? Quelles sont les réformes que Bemba nous a amenées dans l'armée et les services de sécurité? Zéro. Quels sont les territoires qui ont été récupérés avec Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense? Zéro. Il est aujourd'hui ministre, vice-premier ministre, ministre des Transports. Quel est le bilan? Quelles sont les réformes qui ont été menées par Jean-Pierre Bemba dans le secteur du transport? Zéro. Bemba, c'était un apépriste en quête d'un bilan pour sa vie. C'est un apépriste, un incompétent, qui n'a jamais eu de bilan. C'est un populiste. Il pense aujourd'hui que les mensonges qu'il avait amenés en 2006 pour être candidat président de la République. Qu'il pense que ces mensonges-là... Non, il n'a jamais été élu. Et il ne sera jamais élu. Parce qu'il n'a jamais été un bon manager. Il n'a jamais été un leader éclairé. Et un bon manager. Ça, tout le monde le sait. Toujours qui peut être. Les chefs l'ont dit, il a répété hier, que ceux qui estiment qu'ils ont de preuves, bah, qu'il n'y a pas de justice. Et nous nous reprochons de rien. Mais quand le chef, c'est-à-dire vous parlez de Kabila, reprochons de rien. Le problème au Congo, c'est Tshisekedi. La solution, c'est Tshisekedi. Alinga Lobaning. Nous sommes allés au Sun City, non? À Sun City plutôt. Nous avons, tous les Congolais s'étaient mis ensemble. Pourquoi? Pour que, ensemble, nous puissions réfléchir sur l'avenir de notre pays. Et ces réflexions nous ont amenés à mettre sur pied un pacte républicain, la Constitution. C'est-à-dire, on avait cessé, fort de nos expériences, il y a tribalisme, il y a la guerre, il y a la nini, il y a coup d'État et tout ça. Ce qu'on a préambule la Constitution d'Abisso, fort de nos expériences-là, nous devons passer à une gestion moderne. Et cette gestion moderne doit être basée sur un pacte solide et intouchable, qui est la Constitution. L'UDPS était là. Bemba lui-même était là. D'ailleurs, le fervent défenseur de cette Constitution, c'est Jean-Pierre Bemba. Rappelez-vous, dans le référendum, Bemba Lobaning, pour dire non contre le référendum non constitutionnel,
Donc nous avons travaillé tous les Congolais, l'unité, dans la cohésion nationale, pour que nous puissions avoir les pattes républicains aujourd'hui. Mais ce qui gère aujourd'hui, quand Joseph Kabila que Félix a l'élevé, il y a un problème d'ambition, c'est lui le problème, c'est lui la solution. Il fait appel à la notion de la République concernant le respect des lois et des textes. Par élégance. Voilà. Ce qui tu sais qu'il y a un problème. Est-ce que Kabila ne pouvait-il pas, je suis par là. Je suis là, Neko. Aucun garde en Afrique du Sud. Lélo, tout ce qui nous arrive ici, sous ce nom de non-respect des lois, non-respect des textes, notamment la Constitution. Tout ce qui nous arrive ici, c'est la violation. Et ça, c'est du fait qu'il y a une violation des droits fondamentaux, de la liberté, mais aussi violation de la part républicaine. Nous avons aussi l'établi constitutionnellement, c'est lui. Parce qu'il est garant, il y a bon fonctionnement, il y a une institution. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Quelle solution? Rentrons dans une gestion moderne, rentrons dans la logique, il y a gestion républicaine, il y a un état de droit qui est basé sur la loi fondamentale. Et d'autres lois. C'est simple. Et d'autres lois organiques et réglementaires. Il y a un gouvernement d'union nationale, les Akoya. Un dialogue peut-être pacte de paix au Basango, SCC, Senko Bazako proposé. Mais c'est une belle occasion, même qu'au délégué Yo, où il y a qu'au représenté Joseph Kabila, il faut s'intégrer le gouvernement. Et comme ça, au zongi Samakambo, c'est notre vision de Mozoluka. Nego Jacques, vous devez retenir que, au Bakiawa, est-ce que Joseph Kabila a coquille comment on a fait Tshisekedi? Nous étions en coalition, Kabila était ici, Kabila a fait plusieurs fois le tour et pas partenaire naïf. Pour la solo là. Après pouvoir naïf Lobaki, je reste dispo et disponible. Comme l'un des conseillers privilégiés du chef de l'État. Si on a besoin d'un gars, pour nous conseiller, parce que j'ai l'expérience et je suis en Bukao. Il a toujours manifesté cette volonté. Est-ce que bateau bazan ngambo, bazan la volonté ou non? Est-ce que bateau bazan ngambo, bazan la volonté de garder unité dans la cohésion nationale? Non. La preuve, l'un de vos confrères a posé une question au chef de l'État. Je crois, c'est pas lors d'une point de presse ou une émission. Je crois ici au pays, à tout ni chef de l'État. Ici, chef de l'État. Banda comme chef de l'État, il est le regretté. C'est pour la première fois, mon Félix Tshisekedi a fallu 1 minute ou 45 secondes avant de répondre. Avec ces journalistes, ce que je regrette, c'est la rupture de la coalition FCC cash. Je regrette Kabila. Pourquoi il a dit ça? J'estime que le chef de l'État a tellement de réseau tant que la coalition. À ça, les comparaisons d'un réseau tant que sans coalition FCC cash, à mon avis, ça a été une erreur fatale. C'était une coalition solide pour la stabilité de notre pays. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il regrette? Il regrette parce qu'il a constaté qu'autour de lui, certainement, il y avait des extrémistes qui les poussaient, qui les conseillaient, que la coalition n'est pas. Et que les peut-être extrémistes, on a été. Une coalition d'humiliation, au besoin qu'on humilie le président, vous foutez comme ça, ma décision il n'y a jamais d'humiliation. Il n'y a jamais d'humiliation. C'était juste une réclamation. Il y a toujours un état de droit, toujours un respect à la texte. Il n'y a jamais d'humiliation. Et aujourd'hui, sans le respect des textes, il y a loi organique, il y a loi fondamentale les autres. Et même puisque c'est donc, nous disons ceci. Les PPRD comme parti politique, nous sommes prêts. Il y a qu'au solo là. Concernant la Mouetali, Kimia, Naboka, Nabiso et tout ça. Mais, il y a des conditions. Tu as solo là, nanani. Tu as solo là autour de qui? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas qu'au fin des Skamoto solo là, pour donner des pistes de solutions dans ma camouette et qu'à la fin, vous donnez vos énergies, vous donnez des idées. Après, à la fin, ces idées ne sont pas respectées. Contrairement à la mobilité. Et sachant que ceux qui gèrent aujourd'hui ne respectent pas. Donc, la parole donnée. Kabila n'est plus disponible.
Kabila a toujours été disponible. Hier, il a déclaré qu'il est disponible. Mais ça ne sera plus à n'importe quel prix. Parce que la disponibilité, la serviabilité, la passion du Congo, et comme ça y est, Zobate. Na munoko la mission le barabachaka le boko na poche Zoba malami balete. Kabila a été anéanti politiquement. C'était la vision de ceux qui gèrent aujourd'hui. Il fallait faire disparaître son image sur le plan politique. Koboma FCC, Koboma PPRD. Kabila a résisté parce que il avait mis sur pied des outils politiques forts. Ce qui est complaisant tant que ça la PPRD. Ce qui est complaisant tant que ça la FCC. Mais le Kabila allait disparaître d'un revers de la main. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. En déstabilisant Tshisekedi. Non. Kabila va rentrer. S'il va rentrer au pouvoir, ça sera par de voie démocratique. Le PPRD rentrera au pouvoir par des voies démocratiques. Le FCC. 100% Raïs, Kabila, la population, tu penses que... Mais aujourd'hui, qui est l'acteur, cet acteur politique qui est plus populaire que Kabila? Plus réclamé et pas congolais que Kabila. Azawapi. Comme on est nan. Les lots et l'eau que boundé, la Kabila, ça bilan naé. Kabila tika qui Transco. Kabila tika Congo Airways. Kabila tika New Transkin. Agoro l'on bibonza. Gare centrale à 500 francs. Les lois, c'est possible. Na maluku na 1000 francs. Ti bitabe. Ou soit te rond-point ngaba. Les lois, c'est possible. Na goro na 500 francs. De rond-point ngaba. Ti mimosa ou toti ipen. Les lois, c'est possible. Kabila a laissé les réserves d'échange. Les lois, c'est combien? Kabila coûte un beau budget zate. A-t-il budget na 6 milliards? Les lois, c'est combien? Kabila a coûté 15 milliards de dollars. Et avant de partir à éponger qui détourne. Les lots, nous avons une dette de 12 millions ou 11 milliards de dollars. Donc, les lots, la gouvernance de Kabila est 20 fois plus meilleure que la gouvernance actuelle. Les lots, nous avons Kabila. Que les acteurs politiques de l'opposition, notamment du PPRD et du FCC, ce sont des fidèles, des loyaux. Mais lui-même dit que ce qui compte pour moi, c'est la façon dont nous, le Congolais, gérons la situation. Mais Kabila veut que la situation soit gérée comment? C'est comme il y a proposé, nous avons proposé, Jacques, nous sommes une opposition républicaine différente de l'opposition barbare de l'UDPS et toute l'opposition d'hier. Lobby UDPS tant qu'on a un pouvoir. Ils n'ont jamais proposé quelque chose. Bango, il fallait que tu bats Transco, il fallait que tu bats université, il fallait que tu bats caméra de surveillance na balabala, il fallait que ça bats journée ville morte et tout ça. C'est ça c'était la recette magique à UDPS. Mais nous proposons. Banagi débat constitution, nous avons proposé un débat scientifique. Secrétaire permanent n'a soit 5 débat scientifique avec Mbata. Nous avons proposé des débats scientifiques. Sur la Constitution. Oui, sur la Constitution. Parce que nous avons des arguments solides. Sur la Constitution. Nous avons l'expérience, nous avons un argumentaire scientifique solide. Proposé qu'il m'a envoyé EAC. Sur le plan géopolitique, sur le plan des intérêts, intérêts à Congo. Sur le plan, il y a opportunité. Nous n'avons rien à envier pour toi dire na EAC. Et nous avons donné des ces solutions. En lieu et place, beaucoup na EAC. Bon, vous avez fait un statut dans Congo. Tous les pas partenaires na biso ni ya SADC. Tu penses que SADC mon Congo. Tu connais na EAC. Na sous dans Congo, tous les SADC étaient mais en retard. Plusieurs territoires étaient déjà tombés. Alors que SADC a sali biso sur le plan historique na Mboko quand nous avions des problèmes. Est-ce que tu vas quitter? C'est une opposition intelligente. État de siège. C'est une décision populiste, non préparée. État de siège, il faut la structurer. Bon, une décision, mais il faut la accompagner par des mesures d'encadrement. Parce qu'on sera dans une situation exceptionnelle. À une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. L'Assemblée nationale. Rapport Ezali, il y a commission sécurité défense. La plupart, il y a mon solo, il y a état de siège. Il y a mon Kinshasa. Et commenté. Les lots, tant que tu moni, qu'on les là, tu vas à fond. Tu moni, qu'on les là, il y a konzina, tu moussous. Rapport, on a l'Assemblée nationale, il y a soloté.
Tout le monde qui était solo. Est-ce que Toloba quitté? Mais s'il y a des erreurs à corriger, si il y a des erreurs au Kabila qui vont corriger, je cite par cet exemple-là. Tant que vous avez une arrestation arbitraire, vous avez une mise l'opposition, vous avez une kanga et tout ça. Cette allure au besoin de ma bé, ça va nous amener à la division. Et comme ça, le bon vouloir vivre ensemble les Congolais. Et comme ça, ici, il y a union nationale. Et qu'on fragiliser les climats politiques. Et s'il faut corriger, vous corrigez quoi? Est-ce que ces arrestations, est-ce que vous vous nous ont conduit à quoi? Est-ce que vous se reprochez les lots comment que les lots, ceux qui ont les lots qu'on doit corriger, ceux qui ont mis la binomoko, beaucoup corriger ni la gouvernance ya Congo? D'abord le casting de ceux qui doivent gérer, le parcours de ceux qui doivent gérer. Deuxièmement, gestion, méritocratie, nous devons avoir une gouvernance axée sur les résultats. Les ministres doivent être cotés, jugés. Il y a ça avant, à 18 ans. Oui. Tout ça qui n'a pas été que tout était parfait sous Kabila, mais, pour être ministre, il faut être qualifié. On prend un infirmier qui est ministre de la Défense. Quand bien même tout le monde qui a eu licence dans le droit. Ça nous apporte quoi? On prend un ancien rebelle. Qui avait fait la formation militaire, qui est ministre de la Défense. Ça nous a amené quoi? Bon, bilan zéro, besoin d'un ministre de la Défense pour le ministre de la Transport. Croyant qu'il avait géré des entreprises familiales, il y a papa, maman et tout ça. Et même Bissoni. Les exemples sont les gens. Les exemples sont les gens. Alors, Tchibin. Donc, Lelo, si lobby, Kongomani, une élection 2028, Pesusubiso, Makoki, Tokamamboka, Jacques, je ne promets pas les étoiles. Mais nous allons corriger. S'il vous plaît, nous allons corriger sérieusement l'UDPS en matière de gestion. Nous avons appris de nos erreurs au Peto Salaki en tant que Batou. Mais Lelo, vu la gestion à l'UDPS Lelo, si on doit revenir au pouvoir, certes, nous avons beaucoup de défis à relever parce que déstructurer Mboka, bomber architecture, il y a administration politique et administrative. Nous devons refaire beaucoup d'efforts. Mais, ça sera avec bravoure. Merci. Ça sera avec abnégation. Et surtout, patriotisme que nous allons défendre ces pays et servir ces pays. Boloba qui trop, Kende Kochibin, Akoya, Bango, Bazo Kote la Congote, Bazo Lobe la Congote. Mais je crois que peut-être rechuté par là. Bon, mon abino mokondenge de Kochibin a condamné Rwanda, a condamné Kagame, a condamné M23, a condamné Nanga par rapport à l'agression Yamboka Nabiso Congo. De Kochibin, malobeza panayo. Ndeko Jacques, nous avons donné nos intelligences, nos compatriotes, des Congolais sont morts pour que tous allez dans un état de droit. Moi, nous biso to botaki. Togi ko bumaele lote. Tobi pass ya kotonga mboka. Tobi pass ya koluka kimia, ya ko sécuriser la frontière nationale. Tobi pass ya ko somba ba avion. Tobi pass ya ko créer ba entreprise. Tobi pass ya ko créer l'institution. Ya plus ya droit de l'homme. Tant que toi qui n'a pouvoir. Lelo, vous nous obligez. De condamner Rwanda, que nous avons toujours condamné. Et qu'on va toujours condamner. Bozo Sengabiso, de condamner M23, de condamner Bango, parce que nous sommes le premier, il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies pour qualifier M23 mouvement terroriste. Et ça a souffert sous Joseph Kabila. Et notre parti est un parti républicain, ce qui au bimi na kata parti na biso au côté na mouvement ezali anti-patriotique et so cadré te na balo ya mboka na biso auto-exclusion définitive et directe. Alors justement tout le monde entier en tout cas presque bazo condamné Rwanda alors les PPRD Tchibin. Ndeko Jacques Tikou
Toi qui na pouvoir, tu connais Rwanda. Pourquoi bandelati? Tu connais Rwanda. Pour répéter, puis maman là, moi, ça m'a bêté. Tu bandela. Tous qui na pouvoir, ils ont un rappel historique. Tous qui na pouvoir, tu connais Rwanda. Tu bunda avec une diplomatie agissante pour toujours avoir sanctions contre le M23. Pour la première fois, par une résolution à Nations Unies, M23 est qualifié comme mouvement terroriste. Ils ont sous Kabila. Mais nulle part, au monde en attend, il est pensé avec une opposition, va soutenir l'armée, puis va condamner les rebelles. Mais les lots, curieusement, ils sont au pouvoir. Bazo Sengabiso. Tout ça, la déclaration, il y a soutien armé. Tout ça, l'amour. Notre soutien à l'armée est un soutien inconditionnel. On avait besoin de cette armée quand nous étions au pouvoir. Tout ça, dans l'opposition, l'autre aura besoin d'armée, on a pour sécuriser nos frontières. L'habitant qui est au pouvoir, on aura besoin de cette armée. Kabila a créé les militaires de société, il va utiliser les mêmes militaires. Ou celui qui viendra dans le compte FCC, gérer Boka Oyo, il aura besoin des mêmes militaires, ils auront besoin des mêmes hommes. Donc, notre soutien à l'armée est un soutien inconditionnel en tant que républicain. Et vous condamnez le Rwanda? Nous condamnons le Rwanda. Corneille Nangaa. On a toujours condamné cette agression. Alors, on a toujours condamné ces mouvements terroristes. Na Kagame, na Qatar, ndenge bazaki, na président Tshisekedi lobby, bozotala na face à face. Et si c'était Kabila à la place de Tshisekedi, non. Kofana na Kagame n'est pas une solution, enfin. Félix Tshisekedi na Kagame va faire combien de fois? Est-ce que nous avons eu des résultats? Nous avons mis tout dans la quoi, Lelo. À quoi auront servi toutes ces déclarations? À la moindre escarmouche. À partir de Goma, tu vas atteindre Kigali Wana. Lisez sur mes lèvres. Je ne discuterai jamais avec les pantins. Je ne discuterai jamais avec les marionnettes. Moi et Kagame, ce sera au ciel devant le Dieu créateur. Il y a un comme Nabisu. Le Loba Koutani. Et l'Inkolbani. Toute guerre, et aussi la Mesouga Rani Nadialo. D'où je donne raison à Kabila. Et j'ai raison à Rolanda 1000 fois à Kabila, qui disait un homme politique, un homme d'État, monte avant Oloba. Tu dois estimer que Maloba non Koloba, et que Ozalana makasi mingi, koleka silence Ozalana. Donc il faut avoir des mots qui sont plus forts que les silences avant Oloba. D'où ça ne sert à rien de faire des déclarations. Ça ne sert à rien, il y a ça. Une multitude de déclarations, alors qu'on sait que sur le plan stratégique, sur le plan militaire, peut-être on a ma capacité. Ma capacité, on a ça, déclaration. Ma capacité, on a un babilo kwana, to zoyons tout sur la diplomatie, to compter sur l'armée nabiso, au commun que tango to koloba, minuki koloba, diplomatie koloba, moto a koloba sous minité, parce que les résultats et kolanda. Merci. Et ça fait plaisir. Maman livre, ça va, ça bien. Très bien. La PCMBO de la matriarche. La première femme rurale. Est-ce que ça peut solo, azo, yem tazo financer branche et à communication, il y a terroriste? Na webi sa ndeko na zo publier biloko wana na zo talai. Ces journalistes là. Je m'adresse à ces journalistes là. Et plus particulièrement à Patrick Local. Patrick Local là. Ingratitude na vise à Ramala Mouté. Sanuel les sayou. Babouge la ngonsoïté. Pauvre Kitima. Attends, ça c'est le principe moko. La relation internationale. La théorie de l'orange. L'orange qui t'a servi à faire quelques mètres. Il y a parcours na yo. Tant au moins ezalaki. Ce qu'on commis et ce qu'on commis, na point final na yo, na point de chute na yo. Quand il faut jeter, même pour ce lila la wana, boire avec douceur, parce que tu sais que c'est grâce, il y a jus, il y a moins d'énergie dans jus, na lila oyo qui na commis, c'est na commis. Nous demandons à ceux qui font cette manipulation, cette intoxication, bah il y a un moment au livre, bah ça n'a but bah ça la yango, mais bah il tout ce qu'on a moto à saluer le côté. Et nous demandons à ces hommes-là d'arrêter parce que ça ne vaut pas la peine. Il y a ça.
Joseph Kabila a été diabolisé autant d'années tant UDPS est dans le pouvoir. L'UDPS est arrivé au pouvoir, ils sont incapables de faire mieux que Kabila. Et Lelo, UDPS, peuple à Sanzibango, peuple à Zongisi Kabila dans mon thème. Merci. Voilà, Ezalaki Chibin, secrétaire national, Oyo Azako Kamba Communication, il y a PPRD, parti Kambemina, Joseph Kabila Kabange, et voilà, baza d'ailleurs, na ba séance, il y a travail pour na restructurer, restructuration, redynamisation, parti politique na bango. Voilà, ensemble nabino, to discuter autour ya banjeu ba problème où eza koleka na kati ya mboka na biso évidemment Joseph Kabila alobi yango la dernière déclaration na ye les problèmes au Congo c'est Tshisekedi la solution également ezaye alors ndeko Tshibin asungi biso to comprendre justement la pensée alors la vraie oyo il y a Joseph Kabila ancien président il y a RDC. Merci encore une fois. Merci Nabino et voilà le programme continue na KMC. Au revoir.